Un SUV Rolls-Royce, on pensait que ça n'arriverait pas. D'abord parce que Rolls nous avait dit que ça ne serait pas possible, que ça n'était pas dans les gènes de la marque, puisque la marque n'avait jamais fait ni de voiture de sport, ni d'utilitaire, donc un sport utilitaire, qui est la base du SUV, ça n'était pas possible. Mais même Rolls-Royce ne peut résister au marché, et le marché demande des SUV partout sur la planète, donc on a aujourd'hui le Cullinan. Quand on nous l'a annoncé, pour être tout à fait franc, on craignait quelque chose de monstrueux. Il faut dire que Bentley avait un tout petit peu montré la voie d'un SUV, on va dire, de proportions particulières. Et là, en découvrant ce Cullinan pour la première fois, on s'attend à quelque chose de vraiment très énorme, monstrueux. Et en fait, c'est plutôt presque sobre, ça reste relatif, notamment quand on compare à la Phantom, qui elle est très statutaire, très monumentale. Et en fait, la face avant du Cullinan, on découvre qu'elle est presque calmée par rapport à celle de la Phantom. De la même manière, on a des passages de roues qui, en dépit des roues de 22 pouces, restent dans les flancs sont assez lisses. Sur cette carrosserie, on retrouve donc la plateforme en aluminium inaugurée sur la Phantom 8. Alors l'aluminium peut-être, mais ça pèse quand même 2 tonnes 600 tout. C'est beaucoup, mais ce n'est pas si catastrophique puisque c'est une centaine de kilos de plus à peine que sur la limousine. Sous le capot, on retrouve le V12 biturbo de 571 chevaux et surtout 850 Nm de couple à 1600 tours minute. À l'intérieur, la planche de bord est inédite avec pour la première fois un écran tactile et aussi des compteurs entièrement numériques. Pour le reste, on retrouve tout le luxe traditionnel de Rolls-Royce, des accoudoirs chauffants, du cuir omniprésent, une sellerie somptueuse bien évidemment. Le coffre est en 2 parties, le haillon est en 2 parties, avec un haillon bas qui se déploie de manière électrique. Je pense qu'on peut rentrer et les fusils et les chiens, voire le gibier quand on rentre de la chasse, c'est parfait. Différents modules récréatifs peuvent même être intégrés dans le fond du coffre en fonction de vos activités de loisirs. L'autre chose évidemment avec cette voiture, c'est que c'est le premier 4x4 de Rolls-Royce. Alors oui, effectivement, Rolls-Royce est affilié à BMW, il y a un savoir-faire de la transmission intégrale chez BMW, mais là c'est une plateforme qui est purement une plateforme Rolls-Royce, qui est la même plateforme que la Phantom, et ça va être la vraie question. Comment est-ce qu'on va préserver le toucher de route, le feeling typique de la marque sur un SUV à 4 roues motrices, à transmission intégrale. Et je crois qu'il va falloir attendre encore quelques mois pour qu'on puisse vous parler des sensations de conduite et de savoir si on préserve le toucher de route si particulier d'une Rolls-Royce à bord de ce Cullinan.